3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! À l'occasion de la sortie du film Kung Fu Panda 4, l'instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir à nouveau Ethan Guérin, que j'avais reçu ici même l'année passée pour le court-métrage Bibi. Eh bien, comment ça va depuis ? Ça va toujours très bien, oui. À la réécoute de notre premier entretien, que j'invite tout le monde à aller écouter, c'est vrai que je t'avais même pas posé la question, mais c'est quoi ton parcours ? Alors, j'ai un parcours plutôt classique. J'ai voulu me diriger dans ces domaines artistiques et dans le cinéma en général depuis que je suis assez jeune. Donc, je dessinais déjà pas mal quand j'étais enfant. J'ai fait des écoles d'art, etc. J'ai fait un baccalauréat art appliqué aussi. Et après, j'ai intégré une première école à Nantes qui s'appelle l'ECV, où j'ai fait une prépa d'art en général. Donc pareil, encore avec beaucoup de dessins, de la sculpture, de la peinture, etc. pour développer mon côté artistique vraiment. Et puis après, j'ai intégré une école sur 4 ans qui s'appelle l'ESMA, toujours à Nantes. Et où là, c'était vraiment sur la partie 3D pure, où on a appris dans cette école à faire un film de A à Z, et où j'ai pu commencer à me spécialiser dans la partie image en particulier, le texturing, le surfacing. Ok, et donc justement, le court-métrage Bibi, qui était votre court-métrage d'études Exactement, à l'ESMA, justement. Exactement, c'était le film de fin d'études qu'on avait fait pendant toute la durée de la dernière année là-bas. Je l'ai dit, je te reçois à l'occasion de la sortie en salle du film de DreamWorks Kung Fu Panda 4. Tu as officié sur le film en tant que surfacing artist. Pour commencer, ça consiste en quoi ? C'est quoi surfacing artist ? Alors, surfacing artist, c'est vraiment une branche très, très précise de la chaîne de production d'un film. Moi, je viens m'occuper, je récupère des objets ou des personnages qui ont été faits en 3D, qui ont été modélisés, mais qui sont sans texture. Et moi, je viens créer justement ces textures, ces matériaux, ces couleurs. C'est moi qui vais venir peindre des motifs, choisir si c'est du métal, du bois, etc. et commencer à créer ces matériaux de toutes pièces pour que ensuite ce soit intégré dans un environnement qui est plus large. Yes, et ben je regardais justement, tu as fait une interview pour TLC, la télévision locale du Choletais. J'ai regardé le reportage en replay et ça montre bien justement tout ton travail. Tu as fait une petite séquence où justement tu fais le texturing sur un cheval notamment. Et ça doit être quand même pas mal de boulot, j'imagine. Oui, exactement. Sur le cheval, c'était un petit peu plus une partie de modélisation du cheval en particulier. Mais moi, ma partie que je fais la plus souvent, ça va être plutôt ce qu'on voit sur l'épée, par exemple, où c'est plus de la création, où je viens choisir les couleurs, je viens mettre des reflets, etc. Comment ça se passe quand tu es embauché comme ça ? Est-ce que c'est plutôt des gros horaires ou alors plutôt libre ? Est-ce que c'est des grosses charges de travail ? Dans la partie dans laquelle tu officies, est-ce que tu es plutôt solo ou en groupe ? Tu rends des comptes à qui en fait ? T'as compris, je veux absolument tout savoir de comment ça s'est passé. Alors moi déjà je suis en auto-entreprise et je viens travailler justement pour des autres studios comme un peu de la sous-traitance pour eux. Et la méthode vraiment de travail dépend beaucoup des clients pour lesquels je travaille. J'ai déjà eu des contrats qui allaient de 2-3 semaines quand je suis juste en renfort sur une fin de production,
ou des fois ça peut être 8 mois, 1 an, ça dépend vraiment du projet sur lequel je suis et du studio. Et pareil pour si je suis en groupe ou solo, ça dépend aussi. Il y a de tout, quoi. Ouais, ok. J'ai travaillé là récemment, je fais des plus petits contrats et je travaille un petit peu plus en solo. On m'envoie des choses et je les renvoie derrière tout simplement. Mais j'ai aussi travaillé dans des plus grosses boîtes où on est vraiment une équipe ça peut être une équipe de 5-6 comme une équipe d'une trentaine de personnes. Où on va être en meeting tous les jours, on va se voir, etc. Mais tout en étant en télétravail, bien sûr. Comment est-ce que le studio arrive à te recruter? Enfin, je veux dire, on parle quand même de DreamWorks, et toi, mine de rien, t'habites à Cholet, donc t'es pas non plus à Paris, tu vois, t'es pas, en plus de ça, entrepreneur, donc t'es pas dans une grosse boîte, etc. Donc comment t'arrives à te faire repérer, à te faire engager pour un film comme Kung Fu Panda 4? Et ça se fait petit à petit. J'avais eu la chance, quand j'étais encore à l'école, de travailler pour déjà des projets qui étaient assez intéressants. Suite à un stage, j'avais été embauché dans une boîte pour quelques mois pour un premier projet. Et puis après, c'est ça, c'est un effet boule de neige. On commence à travailler sur un projet qui est vraiment bien. On le met dans sa démo reel, donc son portfolio un petit peu. Et puis, petit à petit, on va essayer d'aller sur des projets de plus en plus cotés jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à voir un petit peu les projets qu'on veut. Justement, sur Kung Fu Panda 4, ça t'a pris combien de temps de faire le surfacing? Je sais pas trop comment on dit. Combien de temps ça t'a pris? T'as été embauché combien de temps? Sur ce projet en particulier, j'y étais 8 mois, il me semble. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. On était une équipe de 5 à être sur le surfacing. Et ouais, c'est ça, à 8 mois. Donc après, il y a d'autres personnes. On n'a pas fait tout le surfacing de tout le film à 5, mais déjà notre équipe s'est bien occupée de la partie environnement, en particulier les villes, les ports. Et puis plein d'objets qu'on voit un petit peu partout dans le film. Ok. Et justement, ce travail de 8 mois, alors j'imagine que c'est hyper complexe à chiffrer, mais c'est combien de modules? T'es plus sur une centaine, des milliers, des dizaines de milliers, des millions, je sais pas. Là, des objets, moi, on a fait un décompte la dernière fois, des objets, donc quand je dis objet, ça peut être une simple charrette, comme ça peut être un bâtiment. C'est pas exactement la même échelle de temps quand on travaille sur les deux, mais en globalité, j'ai travaillé sur 80-90 objets différents. Eh bien écoute, on va pouvoir passer à un petit jeu, ce sera pas le même que la dernière fois, sinon c'est trop facile. Je vais changer un peu, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu. Alors j'ai absolument aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes. Ça s'appelle Focult et le jeu est super simple. Enfin les règles en tout cas le sont. Okay. Je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent un film. C'est horrible, c'est ignoble, mais c'est le jeu. Et le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok, ça marche. On y va, je vais te donner déjà quelques petits indices pour t'aiguiller. On est uniquement sur des films d'animation. Ok. On va y aller par date de sortie chronologique, si jamais ça peut t'aider. Ok. Il va falloir que je chôme. On y va avec la première. L'héroïne est gourde à crever et finalement tout juste bonne à faire le ménage. Je trouve ça limite choquant, bref, à ne surtout pas donner aux enfants. Alors, on est sur des films d'animation ou dessins animés en général? Écoute, là c'est plus film d'animation très ancien, 1937. Ok, donc on est plus sur du Blanche-Neige, quoi, ou... C'est ça, Blanche-Neige. Okay. Bien joué, joli. Okay. Premier point. Donc film de David Hent, un grand classique de Disney. On y va avec la deuxième. Vous allez me dire, mais c'est pour les gosses. Faut rêver quoi? Et là, je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Les gosses, ils méritent un univers qui soit un minimum cohérent, sinon on les arnaque. C'est quoi cette histoire de robots mâles et de robots femelles?
C'est lié aux fiches électriques, le sexe des robots, point d'interrogation. Robot mâle, robot femelle, peut-être on est sur du Wall-E, peut-être. Bien joué. Le Pixar Wall-E de 2008. 2 sur 2, peut-être le grand chelem. La dernière. Contrairement à ce que laisse penser son titre français, ce film n'est pas un biopic de Brice Hortefeux, Voilà. mais un dessin animé. Je crois que je vais le louper celui-là. De 2010. Ah, je sais pas, L'âge de glace peut-être. Non, des studios Illumination. Grand classique des studios Ah bah c'est Illumination. Moi moche et méchant, moi, non? Ouais, c'est ça. Ok, ah ouais, non, Moche et méchant je de l'avais pas 2010. 2 sur 3. Écoute, c'est bien. Au moins l'honneur est sauf, ça c'est cool. Et 2 sur 3, c'est une bonne moyenne. Bien joué à toi. Eh bien écoute, avant de terminer ce petit entretien, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Je poste pas énormément en ce moment, mais sur LinkedIn, souvent je suis présent. Et peut-être je vais reprendre un petit peu à poster des choses ces temps-ci sur ArtStation, sinon compléter un peu mon portfolio. Sur quel projet t'as pu bosser récemment qui sont sortis et dont t'as le droit de parler? Le plus récent et qui sort, c'est Kung Fu Panda. Sinon, j'ai cette année, parce que bon, Kung Fu Panda, c'était l'année dernière déjà que j'ai travaillé dessus, ça met un petit peu de temps à sortir. Cette année, j'ai eu l'occasion de travailler sur une autre série Netflix qui aura peut-être des infos prochainement, et un autre film aussi qui aura une sortie ciné, mais malheureusement pas avant 2025. Bien sûr, ok. Et j'ai cru voir que tu avais bossé sur une série Netflix, Love, Death and Robots, qui était, je crois, la saison 3. La saison 3, ouais, c'est ça. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le travail d'Ethan, ça se passe par ici. Eh bien écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, merci de t'être prêté au jeu, je te souhaite encore une fois le meilleur et tout ce que je peux te souhaiter. Et puis bah écoute, bonne continuation et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, à bientôt.